Ça ne justifie en rien qu'une société qui fait des mauvaises pratiques ou n'a pas un business viable, à un moment donné, doit s'arrêter. On commence avec Micromania ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Micromania? Ils se font taper sur les doigts. Et oui, tout simplement, ils ont été sanctionnés carrément par la justice pour pratiques commerciales trompeuses. Rien que ça. Ça donne le ton, ça fait très bonne ambiance pour un commerçant de jeux vidéo. Et du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous visitez le site internet ou les réseaux sociaux de Micromania, ils sont contraints d'afficher du coup un message en texte noir sur fond jaune, bien visible, bien subtil, qui explique justement la mesure d'injonction administrative. Donc voilà, donc si vous l'avez pas vu, je vous le partage. Ça ressemble à ça. Donc autant vous dire que ça utilise les codes danger de la nature et ça donne pas trop envie de rester sur le site internet. Donc je serais assez curieuse de voir comment le quotient confiance de Micromania va être impacté un petit peu par ce type de messages présents sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux, quoi. Et donc pourquoi ils ont été sanctionnés par la justice? A priori, donc il y a eu plusieurs points qui ont été remontés et vous pouvez lire justement l'injonction administrative sur leur site internet qui utilise un peu du langage un peu en poulet, mais justement on va le décoder ensemble. Tout simplement, Micromania a proposé une étendue de garantie, une extension de garantie lorsque vous achetiez un jeu vidéo. Mais surtout, le problème avec ça, parce qu'en fait en soi il n'y a pas de problème à proposer une extension de garantie, mais en fait, il laissait sous-entendre que c'était Micromania qui proposait cette assurance. Or, l'extension de garantie était en fait un produit proposé par un courtier d'assurance partenaire de Micromania, ce qui est assez différent. Et en plus, dans les petits caractères et les petites lignes, lorsque vous souscriviez à cette extension de garantie, les clients avaient seulement 15 jours pour activer cette fameuse garantie. C'est-à-dire qu'une fois après l'avoir acheté, il fallait encore en plus l'activer pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnait plus après 15 jours. Et du coup, vous aviez payé littéralement pour nada, rien, zéro. Ce qui est quand même une pratique commerciale plus que douteuse. Hein, on peut le reconnaître. Voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant et tout simplement ils se sont fait épingler pour ce type de pratique. Donc là c'est un petit peu rassurant. Je pense que ça va voilà, ça servira de douche froide et en effet ça protégera un petit peu les consommateurs. C'est quand même assez dommage de voir ce genre de pratique vraiment ça fait pratique de crapule, hein. Voilà, enfin, je sais pas comment le dire autrement. Essayer d'avoir une extension à activer sous 15 jours, sinon c'est pas valable. Alors qu'on l'a payé, je trouve ça, mais voilà, bref. Et puis en plus, voilà, tout ce qui est assurance par partenaire tiers, etc. Voilà, les gens peuvent être séduits par l'idée d'une extension de garantie, mais finalement se retrouvent avec un produit dont ils n'avaient pas forcément compris les tenants et aboutissants. Est-ce que les extensions de garantie, c'est pas crapuleux de base? Oxymore, je pense que ça dépend beaucoup de l'extension de garantie. Je pense pas que ce soit le cas pour tous les produits. Moi, franchement, j'en ai fait rarement. Je me demande même si j'en ai jamais fait, pour être honnête. Je réfléchis. Je crois que j'ai jamais acheté d'extension de garantie. Mais ouais. Donc voilà en tout cas pour Micromania, ils sont pas passés dans les mailles du filet, et ils se sont fait plutôt remonter les bretelles. C'est très souvent un mauvais deal, les extensions. Ouais, je pense encore, je veux pas non plus tomber dans la généralisation ici, mais en tout cas, lorsque vous vous intéressez à une extension de garantie, de bien lire les petits caractères, parce que, voilà. Les petits caractères, c'est interdit par le code de la banque et de l'assurance. Il y a toujours des petits caractères Noursiboul. Toujours. Tout simplement parce qu'en fait, la quantité de cas
qui peut se passer lorsque tu dois bénéficier d'une extension de garantie ne peut pas être comblé en 3 lignes fonte, en taille de texte 16 pixels et compagnie. Donc c'est pas que les assurances cherchent à vous avoir, voilà, Jérôme, voilà, on fait un raccourci très très vite. Assurance et pratique commerciale douteuses, c'est un pléonasme. Travaillons pour une assurance santé, évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette, cette déclaration, évidemment. Mais voilà, tu peux... T'es obligé d'avoir des conditions d'utilisation, hein, et ça c'est vrai pour n'importe quel produit. Maintenant, il faut les rendre accessibles en termes de mots utilisés, en termes de liens aussi, et puis il faut être de bonne foi également dans les mesures qui ont été prises. Et là, clairement, c'était pas le cas. Et donc justement, c'est là où les consommateurs ont été protégés et à bonne raison, quoi. Voilà. J'aime bien comment Jérôme essaye de se rattraper. Voilà donc pour Micromania, mais rappelez-vous de faire attention lorsque vous lisez ce genre de petite extension de garantie. De bien faire attention aux conditions et dans quel cas cela peut vous servir ou pas. Voilà en tout cas pour Micromania. Est-ce que vous, quand vous voyez ça, je m'adresse peut-être aux joueurs de jeux vidéo qui se rendraient peut-être déjà en boutique. Est-ce qu'il y en a encore qui se rendent en boutique? Franchement, c'est vraiment une question innocente, hein. Je suis pas en train de jeter la pierre à Micromania, mais en fait, dans cette ère où on achète les jeux vidéo, soit on les loue dans des packs, soit on les achète sur Steam, etc. Moi, je me rappelle même pas la dernière fois où je me suis rendue dans une boutique Micromania. Je sais pas, c'était il y a au moins 15 ans, je dirais, je me sens vieille quand je dis ça, mais est-ce que vous vous rendez encore chez Micromania pour quelle occasion en fait? Peut-être des jeux d'occasion, ça peut être intéressant. On est rétro, on évite les achats à distance, ok. Donc ouais, il y a un vrai plaisir. Et ça, honnêtement, je le conçois tout à fait. Moi, c'est ce que j'aime faire avec les vinyles aussi, c'est se rendre en boutique, chiner. En vrai, les jeux Day One, les moins chers sont en grande surface, mais pas chez Micromania. Non, le prix est trop élevé, même en occasion. Ah, il y a Boot 310 qui nous dit qu'il vient de revendre sa console, mais sinon, il n'y va pas. Il y a Dwayne qui y allait pour notamment la PS5 avec extension de garantie. Bah, voilà. En voyant cet affichage, les clients vont direct chez Amazon. J'aimerais vraiment être une toute petite souris ici pour avoir accès aux datas de Micromania et voir le taux de rebond quand les gens voient ce type de message, honnêtement. Ouais, quand ils font du destock de collector, ouais, pour offrir, d'accord. Bonjour, oui, toujours pour Terralock, comme quoi, hein, voilà. Riboun nous dit les jeux d'occasion s'il n'a pas le choix ailleurs. D'accord. Donc voilà, donc comme quoi il y a encore des personnes, mais du coup, est-ce que maintenant que vous voyez ce message, petite question, est-ce que du coup ça va vous faire reconsidérer d'aller vous rendre chez Micromania ou pas? Alors je dis vous rendre chez Micromania, mais ça peut être tout simplement aller sur le site internet, hein. Ou finalement, comme vous connaissez la marque depuis pas mal de temps maintenant, vous n'allez pas forcément en tenir compte. J'ai l'impression que Micromania vend surtout aux parents qui achètent pour leur enfant. Oui, bah en même temps, c'est pas un mauvais business, hein. Ce message, ça donne l'impression que c'est du phishing, ouais. C'est quoi le message? C'est un message d'injonction. Ici, je vais vous le réafficher. Hop, c'est ce message-là, super sympa. Mesure d'injonction administrative à l'encontre de la société Micromania pour faire cesser des pratiques commerciales trompeuses en matière de garantie. Hop, de garantie au terme d'une enquête nationale ayant abouti au constat de divers manquements et infractions en matière de garantie légale de conformité
Et de garantie commerciale, à un moment donné, tu dis, ils vont terminer la phrase, mais non, la direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a enjoint à la société Micromania de cesser les pratiques commerciales trompeuses, consistant, 2 points. Ah bah dis donc, 3 lignes la phrase, quoi. 3 lignes. Je vous mets au défi de la dire à haute voix sans reprendre votre souffle. Attention, ce challenge est dangereux pour la santé. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai ce matin. Euh, je lis un petit peu vos commentaires. Donc voilà pour le message. Pour moi, ça changera rien. Ces garanties sont sous-traitées. Ces garanties sous-traitées, j'aime pas ça du tout. Je ne changerai pas ma façon de chercher les rares bonnes affaires chez Micromania. D'accord. Ouais, donc voilà, comme vous avez déjà l'habitude. J'ai un ami indé qui a une boutique de jeux vidéo, même lui achète chez Leclerc. Ouais, bon, en gros, j'ai l'impression que ça n'a pas changé vos pratiques et que vous n'étiez pas forcément les plus grands clients de Micromania déjà dès le départ. Donc voilà. Derrière Micromania, il y a des salariés qui n'y peuvent rien dans ce problème, donc il faut soutenir cette marque historique. Je trouve que ton raisonnement est un petit peu bizarre, Tiblasseur, hein. Si une société a des pratiques très douteuses, ça ne remet pas en cause les salariés derrière, hein. Des fois, certains n'y sont pour rien, d'autres y sont pour quelque chose. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des personnes qui négocient ce genre de deal, hein. Donc voilà. Et puis bon, enfin, ils bossent dans cette boîte, quoi. Donc enfin, c'est comme si tu disais une boîte qui fait du travail pas bon doit continuer à exister tout simplement pour permettre aux salariés de gagner leur salaire. C'est une logique super dangereuse, quoi. Je suis complètement en désaccord avec cette logique. Je suis pas en train de dire que Micromania devrait couler. Non, je dis, ils ont eu raison de se faire remonter les bretelles dans ce cas-là. Voilà, c'était des pratiques qui étaient vraiment pas claires du tout. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont couler demain, mais ça m'intéressait de voir si votre perception, en tout cas, de la marque aurait changé. J'ai pas vraiment l'impression, mais voilà, et ça n'excuse en rien. Enfin, ça ne justifie en rien qu'une société qui fait des mauvaises pratiques ou n'a pas un business viable, à un moment donné, doit s'arrêter. Enfin, c'est mon avis personnel. Tu peux pas garder sous perfusion des sociétés qui sont déficitaires, etc. Juste parce qu'il faut continuer à payer des salariés. Et en plus, comment tu les payes si la société est déficitaire? Donc non, je suis absolument pas d'accord avec cette remarque. Désolée, je suis très passionnée hein, ce matin. Donc ce que je dis, c'est mon avis personnel. Je suis pas du tout en train de hurler sur qui que ce soit. Hein. Voilà, je respire. Attention, c'est le genre d'infos dont les consommateurs se permettent d'être désobligeants avec le personnel de Micromania. Ah oui, alors par contre, ça c'est une autre affaire. Alors, c'est pas parce qu'on n'aime pas une société ou qu'on n'aime pas ses pratiques qu'on doit aller harceler ou agresser le personnel de ces sociétés. Enfin, ça, je suis d'accord avec ça. Faut rester civilisé.